PSG-Liverpool, par contre, 25-75. 25 PSG, 75 Liverpool. Ouais, clairement. Vous? Carrément? Ouais. Non, 65. Non, 65, moi, 65. 60-40. Ouais. Très sincèrement. 70-30. Bon, je vais pas vous mentir, j'y croyais pas. Enfin, pour être plus exact, j'y croyais plus. Après d'innombrables désillusions, précédées par des espoirs sur des matchs retour toujours aussi foireux, je me suis vraiment dit qu'on avait loupé le coche au match aller. Peut-être la meilleure mi-temps du PSG sur les dernières années face à un grand d'Europe. Puis pas n'importe quel grand d'Europe. Le premier de la phase de poule. Le grand Liverpool, 7 victoires sur 8 en Ligue des Champions. La meilleure équipe d'Europe, annoncée comme telle. Tu fais le match parfait. Tu tires plus de 20 fois au but. T'encadres plus de 10. Tu fais une de tes meilleures mi-temps de toute ton histoire en Coupe d'Europe. Et au final, un tir cadré pour Liverpool, un but, celui de cet homme, Harvey Elliott, pour une défaite amère. Et puis l'exploit. Un exploit symbolisé par un homme. Ce PSG de Luis Enrique, c'est un petit peu comme les 3 C de Carlos Alcaraz. Le cœur, le cerveau, les couilles. J'ajouterai même un 4e C, le coffre. Le cœur, il en a fallu pour digérer le match aller. Le cœur, il en a fallu pour digérer l'atmosphère d'Anfield, digérer aussi les 10 premières minutes. Un gros pressing, une machine à laver. Et dans l'essai aussi, on peut parler du collectif. Le collectif, c'est un élément dont on parlait pas les saisons passées. On parlait beaucoup des individualités, on parlait pas assez du collectif. Un autre mot, c'est la compacité. Être solide. PSG, bloc bas. Paris, subit. Plie, mais ne rompt pas. Grosse occasion là pour Mohamed Salah, le ballon d'or, le meilleur joueur du monde. Non. Et au final, il aura passé une double confrontation, il aura passé un gros calvaire face à un mec où on disait beaucoup que le match-up face à Mendes allait être en la défaveur du Portugais. Bah non. Gros match de Nuno Mendes, l'une des individualités dont on parlera, mais franchement, collectivement et défensivement, le PSG m'a impressionné sur les 10 premières minutes parce que c'était pas facile. Ce PSG est différent. Du cœur, il en a fallu pour un homme également. Ousmane Dembélé. Énormément critiqué par beaucoup de médias. Chez Anscred également, on l'a critiqué. Et Dembélé, son niveau qui est catastrophique, lui aussi en Ligue des Champions, ça se ressent Ouais, mais il encore n'était plus. pas là contre Arsenal. Ça veut dire, C'est vrai qu'il ça n'était veut pas dire là. que tu vois, C'est vrai, oui, faut pas. oui, en oui, fait, de toute façon, t'as parce que personne pour le ça, remplacer. c'est typiquement Parce que de français toute de façon, t'as tomber sur personne- les joueurs. Non, c'est clair. Dès qu'il est pas Oui, mais bon, après, c'est etc. le mieux payé du club, donc c'est normal aussi Oui. d'être exigeant envers lui. Oui, C'est aujourd'hui un joueur et Dembélé qui a un statut, et je trouve que son statut, il le justifie pas. Mais c'est vrai que de toute façon, t'as personne pour prendre sa place. C'est pas Désiré Doué, parce que Désiré Doué, ses entrées, même en Ligue 1, pour moi, il n'est pas encore au Mais niveau. regarde, Mais Ousmane est différent. Après 10 minutes à subir le pressing de Liverpool, Paris sort la tête de l'eau. Et Ousmane Dembélé montre quelque chose qu'il n'a rarement montré au cours de la première moitié de la saison. Du réalisme. Un peu de réussite, mais ça, il en faut. La suite, une domination collective. Je parlais de cerveau tout à l'heure, le cerveau d'un homme, Luis Enrique. Un plan tactique parfait au match aller, qui n'a pas abouti par le résultat, mais il a remis ça au match retour. La deuxième moitié de la première période, on assiste à une grosse prestation du Paris Saint-Germain qui aurait même pu marquer un deuxième, voire un troisième but. Ce PSG-là est différent. Luis Enrique est différent. C'est un mea culpa global, que ce soit sur la personne, enfin sur le joueur Ousmane Dembélé, que sur le PSG globalement. J'ai été très dur avec le PSG sur la première moitié, notamment une vidéo qui ne sera jamais sortie sur le déclassement du club. Tant mieux, il était important Dembélé. Je remonte dans le train, bravo. T'as remonté la pente et j'apprécie beaucoup sa métamorphose. Et bravo aussi à Luis Enrique. Hein. Faut dire ce qui est. Quand c'est mauvais, faut le dire. Quand c'est bon, j'apprécie ce que donne le club. Et je pense qu'il y a des changements au-delà même des performances. Même je trouve, on va en parler plus précisément, mais le jeu direct, la transition, moi j'apprécie. Bravo, Luis. Ce que je valorise, Bassim, surtout, c'est le travail qui a été fait, Ouais, que c'est ce qui c'est lui clair, manquait. c'est Et clair. tu vois, il commence à récolter les fruits de son travail. Et surtout aussi, moi, je regarde aussi les matchs d'un point de vue tactique. Le fait de l'avoir recentré, Ça change de l'avoir beaucoup de choses, réaxé, justement. franchement, pour moi, c'est quelque chose dont on voit tout de suite les premiers effets. Et depuis qu'il joue à ce poste-là, je le sens libéré, je le sens même beaucoup plus collectif qu'avant. Avant, il était sur le côté, élimine et finit sur une frappe ou débrouille-toi. Maintenant, dans l'axe, c'est un peu plus Pour le coup, si on
globalise le débat, c'est ce PSG-là à aujourd'hui, et c'est pour ça que je mets leur plafond plus haut que ce que je voyais en première moitié de saison. C'est que ce PSG est capable de te faire mal de différentes manières, plus seulement par un jeu de possession. Je trouve que c'est une équipe qui court beaucoup plus. C'est une équipe qui, en termes de pressing, ça, elle a toujours fait mal par le pressing, mais je trouve que ça se vend encore plus parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de verticalité. Et il faut parler aussi du trio, parce qu'avoir un faux neuf. Moi, bon, le débat sur Ramos, on l'a déjà eu. Pour moi, Ramos n'a pas le niveau pour être en pointe du PSG. Mais par contre, mettre un faux neuf comme Asensio ou comme Kanguini et mettre un faux neuf comme Dembélé, c'est pas pareil parce que Dembélé, il a ce côté instinctif qui... Ça fait mal. Ah, tu sais pas Ça sur fait qui mal. va partir, Et vu qu'il qui est, il va frapper. vu qu'il est central et qu'il est électron libre, en fait, son côté, son imprévisibilité rend le PSG vraiment meilleur. Alors, je sais pas si le PSG va pouvoir gagner la Ligue des Champions comme ça. Sincèrement, c'est trop dur à dire. On n'en est pas encore là. Voilà. Parce que là, tu Non, c'est pour ça. projettes un peu trop. Mais Attendez, j'ai dit je ne sais pas. non, je sais, mais par rapport à d'où il vient, par rapport au style de jeu de l'équipe, c'est vrai que il y a, voilà, tu sens que, parce que moi je me souviens en début de saison, on disait Ousmane Dembélé c'est la star de la Ligue 1. Ouais. Il a pas assumé Non. ce rang-là dès le départ, c'était compliqué. Il a été individualiste en début de saison. C'est Barcola qui Il prend l'a le été, lead au début. effectivement. Au Au début, début, c'est Barcola qui start, effectivement. Il y a eu l'épisode contre Arsenal, Ouais. où il joue pas, il est mis de côté, il c'est est ça le unique. déclic pour lui. Exactement. cette Et saison. ça, Mais par contre, pour moi, le point de départ, pour moi, c'est pas forcément le clash qu'il y a eu contre Arsenal. Ouais. Mais on en parlera peut-être à la fin de la saison. Il y a peut-être des trucs qui sortiront. Mais je sais pas si vous vous rappelez la période qui précède le match contre Salzbourg. T'as des infos qui sortent où Luis Enrique est en danger et qu'il y a eu un clash dans le vestiaire. Et moi, je suis certain qu'à ce moment-là, comme disent les joueurs, on s'est dit les choses. Et je pense qu'il y a des choses qui ont été dites entre le coach et les joueurs. Le coach, Et ça se parce passe que tu vois que il fait attention un peu à son management peut-être aussi. moi, je pense qu'il fait davantage attention à ce qu'il dit. Et tu sens que les joueurs, ils sont Ouais, dans une réflexion constante à qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça. Et tu as beaucoup plus de, allez, en 2-3 passes, on essaie de faire mal. Si on a la possibilité de faire mal, on fait mal. Et tu vois que Dembélé, dans une équipe qui calcule moins, où il a moins cette charge mentale de devoir prendre 15 000 décisions différentes, de devoir correspondre à ce que demande Luis Enrique, mais en même temps, vu qu'il n'y a plus Mbappé, Dembélé, c'était devenu un petit peu le mec qui va devoir être le leader de l'équipe. Et il s'est mis la pression sur le début de saison. Il le disait lui-même, je dois être plus individualiste, mais c'était forcé. C'est pas dans sa nature parce que ça a jamais été un croqueur, un mec qui fait pas la passe Dembélé. Il a toujours une bonne qualité de passe. il a même terminé une saison avec le meilleur passeur quand il était au FC Barcelone. Donc, il n'arrivait pas encore à jauger les choses de la bonne manière. Et je pense qu'à un moment, le fait de se dire les choses et d'être transparent, il s'est ôté une certaine pression. Elle est ouverte cette année, la Ligue des Champions. Donc, aujourd'hui, je pense que les joueurs, toutes les équipes qui ont affronté le PSG mettent en valeur la force de cette équipe. Il y a pas beaucoup d'équipes, je pense, qu'elles ont envie d'affronter le PSG. Bref, le PSG termine sa mi-temps sans aucun regret avec les compteurs remis à zéro. Deuxième mi-temps, comme on pouvait s'y attendre, c'est moins facile. C'est moins facile parce que le PSG dépense beaucoup d'énergie en première mi-temps à attaquer, à contre-attaquer. Liverpool ne montre pas un meilleur visage, mais arrive à plus exister dans ce match-là, dans cette double confrontation. Avec le premier quart d'heure de la première mi-temps et les 10 premières minutes de la deuxième, Liverpool se procure beaucoup d'occasions, notamment sur coups de pied arrêtés, où ils ont souvent le dessus, notamment par le fait d'avoir beaucoup de joueurs de grande taille par rapport à ceux du PSG. Et celui dont on attendait le match référence en Ligue des Champions, Gigio Donnarumma, l'a fait. Il l'a fait par sa présence. Il a été plutôt rassurant, mais il a été aussi excellent sur sa ligne. On le voit sur cette tête, un magnifique arrêt. Le gars se détend très, 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 très bien. On connaît ses points forts, ses réflexes. Disons qu'il a maintenu le cap sur les corners et il y en a eu énormément. Disons qu'il n'a pas sauvé le PSG, mais qu'il a brillé et qu'il a performé au niveau de ses coéquipiers. Et c'est tout ce qu'on attend de lui. Dans ce moment un peu plus faible de la part du PSG, il y a Donnarumma, mais il y a aussi un joueur, une recrue dont on a déjà parlé, c'est Kvara. Kvara qui nous a surpris au moment où il est arrivé, parce qu'il s'est tout de suite fondu dans le collectif, parce qu'il a tout de suite pris la mesure de ce qu'était cette équipe-là, aussi bien offensivement que défensivement. On voit ce sauvetage de Kvara sur sa ligne. Ça, c'est un des tournants du match, mais aussi cette capacité à chaque fois s'engager, proposer, revenir défensivement. Alors oui, ça nécessite beaucoup d'efforts, ça nécessite de s'arracher, mais c'est des choses qu'on avait déjà vues chez lui, que ça soit à Naples, mais surtout à l'Euro avec la Géorgie. Et puis, offensivement, une certaine précision. Alors, il n'a pas marqué,
mais toutes les actions qu'il a pu initier ont donné lieu à quelque chose. Ça a toujours fait danger et toujours mis en difficulté les défenseurs de Liverpool. On arrive sur un dernier quart d'heure où ça peut être décisif avant les prolongations. Maintenant, il faut parler un petit peu du dernier quart d'heure du PSG parce que les couilles, le cerveau, le cœur, c'est bien, mais j'ai parlé d'un quatrième C, le coffre. Ce PSG de Luis Enrique est un peu à l'image de son entraîneur. Un amateur de VTT, d'athlétisme. Physiquement, Paris est monstrueux. C'est peut-être l'équipe la plus impressionnante physiquement d'Europe. Ils ont écœuré Liverpool. Et moi, c'est ce qui m'avait plu déjà après le match aller. C'est ce qui faisait que je croyais un petit peu dans l'exploit des hommes de Luis Enrique. C'est que quand tu voyais un petit peu les retours du staff de Liverpool, d'Arne Slot notamment, les mecs étaient un petit peu impressionnés par la capacité physique du PSG. Et on sait que Liverpool, c'est une équipe qui met quand même beaucoup d'intensité dans ses matchs de Première Ligue. On connaît un peu le Liverpool de Klopp et pareil un peu pour le Liverpool de Slot. Et là que l'équipe de Liverpool rend hommage à ce PSG, c'est quand même un gage de qualité physique. Et cette qualité physique, dans le dernier quart d'heure, elle a été impressionnante parce que quand tu vois un petit peu les joueurs de Liverpool baisser la tête, mettre la main sur les genoux, le PSG recommence à dominer et se reprocure des occasions. Donc là, il faut forcément rendre hommage à Nuno Mendes qui a fait un match exceptionnel dans la débauche physique. Et on va devoir parler d'un homme. Moi, c'est un homme on a fait une vidéo sur lui, on l'a défendu parce qu'on l'a vu comme Ballon d'Or. Et on va mettre un petit extrait parce que j'avais mis un bémol sur Mohamed Salah. Moi, il y a un bémol sur Salah. C'est pas un joueur de grand match. Et le match face au Real, si je suis dans la culture de l'instant, le montre également. Au-delà même de son penalty raté, en fait, tu regardes plein de moments. Salah a eu l'occasion de briller individuellement dans un gros événement. Il n'était pas là. Avec l'Égypte, il n'a pas encore remporté de trophée majeur. Il remporte la Ligue des Champions avec Liverpool. Mais sur le parcours, il n'y a pas de moment marquant. La double confrontation contre le Bayern, c'est Mané qui fait vraiment la différence. Contre le Barça, c'est Origi, Wijnaldum. Il met son péno en finale, il fait une très bonne finale. Bah là où il est Rien à vraiment dire. impressionnant, c'est l'année d'avant où Oui, il gagne pas en et c'est là où 17-18. il est clutch de ouf. Et même à ce moment-là, Firmino est énorme, Mané est énorme, mais c'est vrai que Salah était Ouais, très mis en Je valeur. trouve ça un peu réducteur ce que tu dis, et c'est pour ça qu'il est aussi sous-coté. Parce que toi, tu le sous-cotes. Toi, le premier, alors que tu devrais un peu plus augmenter. ta cote. Je nuance un Oui, élément. Mais en fait, c'est quoi un grand match? Là, t'as parlé que Non. des matchs de Ligue des Champions, mais tous les matchs de Première Ligue, c'est des gros matchs. Et Ouais, mais il y a toujours plein de gros présent, matchs. Que ce soit dans les derbys contre United, que ce soit contre Des Manchester derby City. contre United en termes de niveau, c'est compte. plus. Oui, parce que c'est le En fait, derby, mais c'est plus le Mais niveau c'est lui qui a attendu. éteint cette Contre City, concurrence-là. tu vois, contre City, on l'a vu plein de fois passer à côté aussi de ces matchs. Pas tout le temps. Pas Il tout le était temps, bon. mais Contre souvent. Chelsea, souvent il est bon contre Mais Chelsea, mais c'est son ancien club. mais tu vois, Chelsea aussi, en termes de niveau sur ces dernières années, c'est Mais pas, en on fait, va dire, c'est le la match-up Première Ligue. attendu. Il faut que tu joues Et- la Première Ligue comme la Ligue des Mais Champions. Liverpool, ils sont trop souvent passés à côté du titre. Et en phase 2, ils ont une équipe monstrueuse. Mais c'est un élément que tu es obligé de le rapporter dans la balance. Et à côté de ça, il n'y a pas toujours la Coupe d'Europe pour contrebalancer. La finale de 2022 contre le Real, ok, Courtois le mange. Il marque pas à ce moment-là. Si tu prends un joueur comme Vinicius qui passe à côté du Ballon d'Or, les gros événements, finale de Ligue des Champions, il score. Mohamed Salah et la Ligue des Champions, c'est beaucoup de rendez-vous manqués. Je dis la Ligue des Champions, mais on peut voir plus généralement avec les grands matchs, et notamment certains matchs avec l'Égypte, le match de qualif pour la Coupe du Monde contre le Sénégal, la finale de la CAN contre le Sénégal encore, les finales contre le Real. Salah fait pas une bonne double confrontation. Et franchement, face à un mec comme Nuno Mendes, tu pouvais t'attendre à ce qu'il mette en danger le Portugais. Il s'est procuré une occasion. Il a passé une fois Mendes en première mi-temps, mais sinon, tu l'as pas vu de tout le match. Et donc, je parle de couilles, je parle de coffre. Et bravo à Nuno Mendes. Et impressionnant, PSG de Luis Enrique. Et là, après, c'est les prolongations. Et prolongation, une domination totale du PSG en prolongation. Liverpool n'arrive plus trop à se procurer des occasions en prolongation. Le PSG joue intelligemment. Les positions sont respectées. Les efforts sont faits collectivement. Les attaquants défendent. Les défenseurs attaquent. Paris est très dangereux. Il y a un truc qu'on n'en a pas trop parlé, mais la sortie de Marquinhos en fin de match, c'est un élément qui aurait pu déstabiliser l'équipe. On est dans le temps additionnel. Tu sors ton capitaine et ton défenseur central parce qu'il a des pépins physiques. Non, Beraldo s'est même procuré une occasion pour marquer le but victorieux. Ce qui a tué aussi Liverpool, c'est la sortie d'un homme. On s'y attendait pas forcément. C'est pas forcément le meilleur défenseur. C'est pas celui qui a le plus pesé défensivement sur cette double confrontation. Mais Alexander-Arnold, dans son rôle à Liverpool, dans sa relation avec Virgil van Dijk, notamment à la relance, permettait à Liverpool parfois de se donner un peu d'air face au pressing assez intense et comme tu le disais, très
très intense de la part du PSG. Cette sortie-là, elle a fait mal. Elle a fait mal parce que Arne Slot a décidé, je ne sais pas si c'était voulu, mais de ne rentrer que des joueurs de grande taille, des joueurs assez rapides, mais finalement peu pour arriver à mettre le pied sur le ballon et à se procurer de vraies occasions pour monter jusqu'à la surface adverse, donc celle du PSG. Franchement, gros big up à Luis Enrique, le cerveau, le cœur, les couilles et le coffre. Et bah forcément, on va reparler de Didier Donnarumma parce que la séance de tir au but, elle a été exceptionnelle. Il le tient, son match référence, et on le voit. Premier péno raté et arrêté par Didier Donnarumma. C'est Darwin Núñez qui s'élance et un magnifique arrêt de Didier Donnarumma. S'il y a un domaine dans lequel on sait qu'il est performant, même quand il n'est pas forcément en forme sur le match, c'est les pénaux. Après cet élan positif amené par l'arrêt de Donnarumma, un deuxième arrêt. Curtis Jones qui s'élance et une autre parade exceptionnelle de Didier Donnarumma. 2 pénaux arrêtés, exactement ce qu'on attend d'un gardien de très haut niveau, dans une équipe de très haut niveau qui veut remporter la Champions League. Du caractère, je suis très content pour lui. J'ai été très dur avec lui, il me semble à juste titre. Mais enfin, il tient son match référence. On va pas dire qu'il qualifie tout seul son équipe, mais qu'il a en grande partie contribué à son succès. Et c'est ce qu'on attend d'une grande équipe. C'est Didier Donnarumma qui incarne ce caractère de cette équipe. Et féliciter pour une fois un Luis Enrique qui sourit, qui parle en français à la presse. Il avait dit à ses joueurs de croire à l'exploit. Il y a l'image aussi de Luis Enrique avec les joueurs au moment avant la séance de tir au but. Les joueurs le suivent. Et franchement, bravo à lui et bravo à tout le groupe. Gros exploit du Paris Saint-Germain. Un exploit, mais en même temps, j'ai pas l'impression que l'équipe elle a surperformé. Elle a fait un match qu'on voit chaque semaine. Ce qui change peut-être, c'est encore plus de débauche d'énergie. Mais sincèrement, ce PSG-là montre des qualités. Là, ça peut faire peur à l'Europe, je pense. Et franchement, moi, en général, je suis assez pessimiste sur le PSG. En tout cas, j'essaye de pas trop rêver à des grands titres en Coupe d'Europe parce que je pense qu'il faut être réaliste. Mais là, ce PSG montre des capacités qui sont vraiment, vraiment impressionnantes. Il faut le souligner. Et plus on va avancer dans la saison, plus ça va être dur physiquement. Et plus les équipes fortes physiquement, préparées, sans blessures, et il y en a en Europe des équipes avec beaucoup de blessés, le PSG a beaucoup de coffres, mais beaucoup d'intensité, a une équipe très jeune et est collectivement la meilleure équipe d'Europe. Donc pourquoi pas le faire? Vous l'avez bien compris, c'est une sorte de mea culpa de ma part. Pardon Luis Enrique, j'y ai pas cru. Je me suis encore dit que le PSG était maudit. Après les malédictions, les multiples malédictions, comment m'en vouloir? Prochain match, prochaine étape, Aston Villa. Les retrouvailles entre Unai Emery et son ancien club. En attendant les gars, abonnez-vous, partagez, likez si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.